Nouvelle main contre un joueur récréatif qui est en train de nous émote. Il décide de limper et on check back au roi 4 suit et il vient à un board 8-7-4 et notre adversaire décide de c-bet une bébé. C'est pas le spot de l'année, il y a des cartes qui vont être déjà fold. Je pense qu'avec roi 4, avec ce kicker là, on est relativement obligé entre guillemets de call, mais on n'est pas non plus déjà dans une situation ultra favorable. Et d'une situation plutôt défavorable, on se retrouve avec une situation magnifique avec le roi de carreau. On décide de check et notre adversaire décide de check back. L'as à la river qui fait rentrer flush. On se retrouve dans une situation où on a très souvent gagné, mais notre adversaire peut avoir checké des mains du style 1-8, du style 1-7. Pourrait avoir ses bêtes des mains comme hauteur as qui traînent ici. Donc, on pourrait se poser la question de barrel ici. Si oui, combien on barrel? Est-ce qu'on target vraiment une range forte ou une range plutôt faible? J'ai envie de dire plutôt faible. On va dire que je peux aller chercher du mi-pot maximum pour target des 7, des 8. La deuxième option qui est envisageable, et j'aime bien le check. Parce que, en gros, si on décide de bet et qu'on est call par un 7, un 8, c'est un petit peu dommage parce que ça peut être une éventualité que notre adversaire décide de bet un 8 ou un 7 en bet check bet. Bet flop, check turn sur ce roi et quand il nous voit double check, il part du principe qu'il a tout le temps gagné et du coup il décide de bet à nouveau. Le deuxième cas de figure, c'est quand notre adversaire arrive avec des hauteurs as qui a ses bet le flop qui check turn. Et du coup, notre adversaire va avoir tout le temps envie de bet ses as. Troisième scénario, et un scénario qui est quand même envisageable, c'est les scénarios où notre adversaire a des random bluffs qui va décider de bet au flop check turn et décider de barrel river. Et du coup, on a envie quand même de laisser ces bluffs barrel ici. Du coup, c'est pour ça que je suis parti pour un check river. Notre adversaire décide de bet 1.5. Et du coup, fidèle à mon plan, je vais décider de check raise all in. Pour value, les as qui peuvent traîner ici, mettre des 8 et des 7 dans des situations délicates. Et les bluffs, dans tous les cas, vont auto-fold, peu importe le size. Dernier point qui est important, on a quelques cuts sur des flushs qui ont barrel flop, check et turn et barrel river. Maintenant, selon moi, c'est minime. Je m'attends à ce que les flushs passent plus cher. Je m'attends à ce que des mains comme As4, As7, As8 passent plus cher. Du coup, je pense qu'on a quasiment tout le temps gagné. Malheureusement, notre adversaire tank et après un petit émo décide de passer, mais relativement ok avec mon play.